Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, je vous souhaite la bienvenue ainsi que l'ensemble de votre délégation. Vous pouvez enlever le masque en parlant, c'est mieux. Tout le monde est testé Monsieur le Premier négatif. ministre, à la lecture de votre rapport, la Mauritanie va très bien. L'eau coule à flot, nos écoles et nos universités forment des génies, les marchés sont bien garnis et à bas prix, notre économie est florissante. C'est votre rapport qui le dit, je dis Amin. Monsieur le Premier ministre, comment voulez-vous assurer notre souveraineté alimentaire sans concertation avec les agriculteurs? Comment voulez-vous assurer notre souveraineté alimentaire sans encadrement et formation de nos éleveurs? Comment voulez-vous assurer notre souveraineté alimentaire sans appui conséquent au secteur de la pêche et de l'artisanat? Vous parlez de... Moi, je voudrais bien aussi qu'on parle de la souveraineté culturelle, qui tienne compte de l'ensemble de nos valeurs. Ce que vous semblez oublier, Monsieur le Premier ministre, en rappelant ce qu'a dit son Excellence, Monsieur le chef de l'État, le Président de la République, concernant notre unité nationale, il s'est engagé à tout prix à assurer l'égalité, la justice. Qu'est-ce que vous entendez mettre sur pied comme politique pour réaliser ce qu'il vient de dire? Parce qu'il ne s'agit pas de faire un chapelet de vœux pieux. C'est vrai que les mises en chantier vos réalisations et les efforts de la nation vont voter, sans problème. Mais les Mauritaniens ne sont pas amnésiaques, ils ne sont pas aveugles. Ils voient ce qui se passe chaque jour et ils vous jugeront au fait. Ils veulent quelque chose de concret. Alors que nous n'avons rien vu. Rien de concret qui assure aux Mauritaniens la sécurité alimentaire, la souveraineté culturelle, la sécurité collective et individuelle. Et surtout, sur le plan de l'unité nationale. Vous savez, vous êtes en train de faire traîner un très beau pays. Un pays qui a tous les atouts. Un pays qui est géographiquement bien situé, ethniquement bien composé et qui ne demande que des pilotes qui sont en mesure de gouverner notre unité nationale, de mettre en valeur l'ensemble des convergences nationales. Malheureusement, la gestion, elle est tribale. Je ne dirais pas raciale, parce que je n'irai pas jusque-là, mais elle est tout sauf une gestion de progrès et d'unité. Faites en sorte que tous les Mauritaniens mettent ensemble la main dans la pâte, qu'ils réussissent ensemble ou qu'ils échouent ensemble. La Mauritanie, je disais, est un beau pays. Nous avons des atouts qu'aucun autre pays n'a. Nous pouvons parler au monde arabe, nous pouvons parler au monde africain. Nous sommes ouverts sur l'Occident. Quel est le pays qui a ces atouts? Quel est le pays qui a ces atouts? Mais malheureusement, par la gouvernance de notre pays, nous n'arrivons pas à exploiter ce que nous avons en commun et les meilleurs atouts que nous avons en main. Monsieur le Premier ministre, l'État aussi doit être crédible. Quand vous prenez des engagements pour régler certaines injustices, vous devez aller jusqu'au bout. La députée en a parlé tout à l'heure, 148 mères et pères de famille traînent depuis leur licenciement à la défense NR. Des dispositions ont été prises. Vous-même, vous aviez présidé une commission qui devait régler définitivement ce problème. Mais jusqu'à présent, rien n'a été fait. Depuis 7 ans, des cadres sportifs attendent leur intégration
dans l'administration. Rien n'a été fait. Ce sont des pères et des mères de famille qui souffrent et qui n'attendent que la justice. Voilà, merci, monsieur. Et vous, en tant que jeune, vous devez être un homme de transition d'une époque révolue vers une époque de rêve. Je Amadou vous remercie. Yorobari,